Et coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis à vous pour vous communiquer un nouveau message. Du coup, c'est parti, on verra qu'est-ce que les énergies ont pour nous aujourd'hui. Ça commence à tomber hein, rapidement comme ça. Allez, hop, merci. Alors ici, on parle de quelques énergies qui sont des personnes modestes, qui sont communicatives, équilibrées, qui sont beaucoup dans la création, hein, mais aussi qui sont en perte financière. Hein. On vous dit prudence avec vos finances, d'accord? Parce que si vous ne faites pas attention avec vos finances, là, vous allez avoir des obstacles financiers, un déséquilibre financier. Parce que j'entends que vous êtes des énergies en manque d'affection. Et donc, du coup, pour combler ce manque d'affection-là, vous dépensez beaucoup, vous dépensez en désordre. Vous faites des achats impulsifs. Donc, faites attention à vous. Hein. Faites attention à vous. Pour certains ici, vous allez droit vers un succès. Hein. Vous allez droit vers un bonheur. Vous allez droit vers votre propre richesse, là. D'accord? Vous allez vers une réussite, un bonheur, une récompense, un succès. Vous allez avoir un soutien émotionnel, une sécurité, une stabilité. D'accord? Ça sera sur le plan professionnel, social et sentimental. Vous allez être comblé parce que vous l'avez manifesté ici. Hein. Honnêtement, vous êtes des personnes éloquentes. Vous êtes des leaderships. Vous avez une vision sur la vie qui est différente des autres. Vous êtes audacieux. Ce que vous vouliez, vous l'obtenez. Et vous êtes en ce moment en train de manifester fortement pour que ce qui est à vous vous revienne vraiment. Merci. Vous avez confiance en vous. Vous êtes des personnes dynamiques, intelligentes, communicatives, audacieux vraiment. Waouh, ce sont des belles cartes qui sortent ici. Le roi de bâton, le valet d'épée, les 10 de denier, les 10 de coupe. Ici, ce sont des énergies qui n'ont rien lâché, hein, qui se sont battues dans leur vie, mais avec force pour arriver à leur propre réussite ici. On vous dit que c'est l'heure pour vous maintenant de recevoir. Hein. Mhm. Vous allez droit vers la réussite matérielle, ça, il n'y a rien à faire.
C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous allez commencer à faire, ça va être dans la prospérité. Ça va être uniquement que dans le succès. Merci. J'ai dit, vous êtes des énergies, vous vous êtes battu dans la vie pour arriver là où vous voulez aller. Vous êtes battu avec... Oh non, vraiment, c'est magnifique. Vous êtes battu avec force, conviction. Et bien, quand on se bat comme ça dans la vie pour arriver à sa propre réussite et qu'on manifeste l'univers, le divin, euh, les guides, il y a seulement que réussite qui vient vers vous, hein. Seulement que ça, hein. Vraiment, oh ouais, c'est magnifique tout ça. C'est magnifique. Regardez, c'est magnifique. Pour certains, si vous êtes dans un lieu où il y a besoin de reconnaissance, vous allez être reconnu à votre propre valeur. Reconnaissance, victoire, succès, confiance, hein. Vous êtes intelligent, hein. Vous avez une force intérieure qui est vraiment magnifique, hein. Vous avez très lutté, hein, beaucoup lutté, hein, pour arriver au niveau où vous êtes en ce moment, où vous allez être aussi dans le futur. Continuez, n'abandonnez pas, franchement. Merci. Il y a certains qui se cachent. Il y a certains, elle est tombée comme ça, on la prend comme ça. C'est une 7 de coupe qui est tombée à l'envers. Il y a des énergies, certains d'entre vous qui ont des difficultés, hein, qui sont incapables à faire des choix éclairés, hein. Hmm. Ils ont des doutes, ils sont enfermés. Il y a un blocage dans leur vie. Ils se demandent d'où vient ce blocage. Ils ont des doutes sur ça. Ils n'arrivent pas à être éclairés au fait. Ils n'arrivent pas à faire sortir, euh, faire sortir vraiment certaines choses qui les préoccupent en elles là. Elles veulent de plus dans leur vie, mais elles n'arrivent pas à, à s'efforcer pour avancer, hein. Merci. Ouais, vous êtes dans l'auto-sabotage là, hein. Hmm. Arrêtez de vous... Ouf, c'est trop de cas. Arrêtez de vous saboter. On remet dans le temps, on continue. Arrêtez. Si ça retombe, c'est bien, on va les prendre. Quand il y a trop comme ça, moi, je prends pas. Parce que ça me va pas. Arrêtez de vous saboter, auto-saboter, s'il vous plaît, hein. Parce que là, si vous commencez à vous centrer sur vous-même, à vous connecter à votre enfant intérieur, vous allez supérer tout ça pour être meilleur, pour être une version meilleure de vous, hein. Parce que là, 10 d'épée, vraiment, ça fait mal, hein. Mm. Ça fait mal. Ça fait mal, ça, le 10 d'épée. Ça veut dire que vous êtes à terre, vous ne vous reconnaissez même plus, quoi, hein. Dans le sens que vous n'arrivez pas à remonter la pente, hein. Hein? Waouh. Vous êtes dans une situation qui vous pèse réellement, hein, qui vous pèse vraiment, hein. Ici, avec le 10 d'épée, là, je ressens une énergie ici qui est... comment le dire?
qui cache beaucoup en elle. Elle n'arrive pas à extériorer ce qui la pèse de l'intérieur. Elle vit avec ça. Mais ça lui fait du mal, hein. Oh, Dieu ne vous auto-sabotez pas. Hmm. S'il y a quelque chose qui vous tourmente, là, trouvez quelqu'un avec qui parler. Libérez-vous, libérez votre cœur. C'est important. Parce que le fait de tenir certaines choses au fond de soi, ça crée des maladies internes. Vous savez, ça crée des douleurs au niveau de la gorge, des poumons. On le voit sur votre visage aussi pour certains qui savent lire. On le voit que vous êtes éteint. On le voit. Ici, s'il y a quelque chose qui vous pèse, en parler, hein. Il faut en parler, franchement. Oui. Oh, j'ai compris. D'accord. Vous ne pouvez pas en parler parce que c'est sur le lieu de travail que ça se passe, là. L'ambiance sur votre lieu de travail, c'est une ambiance néfaste. On vous met des obstacles. Il y a de la rivalité professionnelle, là. Hein? J'entends que vous dites que si c'était pas pour le salaire de la fin du mois, vous étiez déjà parti. Je vois 12-12. Vous étiez déjà parti. Donc, vous êtes là parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes là, vous supportez, vous voulez exploser, mais ça vous rend mal, ça. Ça vous rend malade. 10 d'épée, c'est-à-dire que le lieu de travail, c'est pas pour vous, là. Vous allez avoir un burn-out. Avec le 10 d'épée ici, faites attention à vous. Si vous pouvez, quitter. Si vous ne pouvez pas, ben, cherchez un psychologue parce que vous êtes proche d'un pétage de câble qui sera unique sur le lieu de travail. Ils ne vont pas vous reconnaître parce que c'est en train de toucher votre psycho un peu. D'accord? Ah, attention, hein. Attention. Ouais, c'est... Ouf. 9 de bâton. Là, 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 là. Ça vous épuise, l'ambiance là. Vous vous sentez vulnérable. Vous voulez abandonner. Ça vous rend paranoïaque. Vous avez peur d'abandonner. En tout cas, faites appel à des gens valables. Il y a des professionnels du travail qui sont là pour gérer certaines choses. Il y a aussi des psychologues euh, qui peuvent vous aider à vous en sortir là. Ici, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur le lieu de travail, ça vous gonfle. Au fait, ça, c'est en train de vous faire péter. Mais aussi, ouf, attention à vous. Ouais, vous êtes déçus, hein. Vous êtes déçus. Hmm. Deux de coupe. Non, vraiment, moi j'arrête sur cette guidance.
Je ne sais pas à qui je parle en ce moment, mais cette énergie, si on pouvait changer de lieu de travail comme ça, pap, pap. Lui, il y a longtemps, ouf, il était, vu qu'on ne peut pas, il supporte. Il y a des gens, il y a des énergies comme ça qui supportent certaines choses. Pour le salaire, où ils n'arrivent pas à changer parce que euh, ils pensent qu'en changeant, ils vont pas les payer pareil. Ou ils pensent qu'en changeant, ils savent pas qui ils vont trouver là-bas. Dans le nouveau lieu de travail, ils pensent que s'ils changent, c'est recommencer tout à zéro. Donc, ils préfèrent supporter ça, souffrir psychologiquement que changer. Les amis, je vous en supplie. Le travail, c'est pas ce qui détermine une personne. C'est clair qu'on travaille, hein, chacun de nous travaille pour subvenir à ses propres besoins. Mais là où je dois aller travailler, hein, et que je me sens moralement bas, je me sens psychologiquement pas au top, le matin, quand je me réveille déjà, avant de franchir la porte du travail, je me sens super mal, c'est des sueurs froides, je suis énervée, je ne sais même pas pourquoi. Voilà, j'ai pas envie de voir mes collègues et tout. Quand c'est comme ça veut dire que c'est arrivé la fin. C'est la fin de quitter là et pour un renouveau. Voilà. Quand ça, il y a des obstacles comme ça dans la vie, ça veut dire que le travail que vous deviez faire dans ce lieu-là a été déjà accompli. Donc, les énergies vous appellent à franchir une autre porte pour arriver à une autre dimension, élévation. Voilà. Hein. Donc, vous voyez, de gérer bien votre vie, les amis. D'accord? Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Namasté.